Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de budget, je vais vous parler d'économie. Je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour pouvoir faire des économies sur certains achats de la vie quotidienne que l'on a l'habitude de faire. Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai cette chance-là depuis toujours. Je n'ai jamais eu besoin de faire attention à mon budget, je n'ai jamais eu besoin d'économiser, de mettre de l'argent de côté. Pendant des années et des années, je n'ai jamais regardé mon compte en banque, je n'ai jamais regardé les prix dans les magasins, je n'achète toujours que de la marque, jamais de sous-marque. Je suis ce qu'on pourrait dire une acheteuse compulsive. Enfin, je l'étais et d'où l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui car j'ai énormément de choses qui ont changé. Quand je vais faire les courses avec mes enfants, comme je vous l'avais déjà expliqué, ils prennent leur caddie, leur cabas, ils s'achètent ce qu'ils veulent, je ne contrôle pas les prix, oh ça c'est trop cher, voilà. Donc ça, c'était mon mode de vie il y a encore quelques mois. Maintenant, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Franchement, les tarifs ont augmenté de malade. C'est un truc de dingue et surtout pour l'essence. Avant, je mettais une seule fois de l'essence par mois. Maintenant, je mets 3 fois de l'essence par mois. C'est un truc de malade. Et je me surprends maintenant depuis plusieurs mois à consulter mon compte bancaire, à faire quand même plus ou moins attention au prix. Un exemple banal, j'ai acheté un beurre. Alors, j'ai toujours l'habitude d'acheter un beurre local dans une laiterie proche de chez moi. Le beurre était à 1,49 € il y a encore plusieurs semaines. Et il est passé de 1,49 € à 2,99 €. Par contre, le beurre président, même gastronomique, lui, est à 2,09 €. Donc j'ai essayé de chercher le pourquoi du comment. Et en fin de compte, les grosses marques comme ça, comme président, bah, c'est moins cher que le petit artisan local. Je trouve ça invraisemblable. Bon, voilà, c'est des exemples comme ça. Et là, je vais vous donner des astuces que moi, je pratique depuis déjà plusieurs mois pour alléger le budget, même si, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas réellement besoin, mais quand même, ça évite de jeter l'argent par les fenêtres. Donc déjà, la première chose, bien évidemment, c'est faire des concours. Alors, on le sait, quand on est concouriste, ça met énormément de beurre dans les épinards. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque l'on veut s'acheter quelque chose et qu'on le gagne, eh bien, ça évite tout simplement de dépenser notre argent pour pouvoir l'acquérir. On l'a gratuitement. L'argent que l'on aurait mis dans ce que l'on a gagné, que l'on voulait, eh bien, on peut le mettre dans autre chose. Avec les jeux concours, pour ma part, comme je l'avais déjà expliqué, je fais très rarement les courses. Pourquoi? D'une part, parce que je gagne beaucoup de lots gourmands et de lots alimentaires. Comme là, dernièrement, avec Kitok. Toute ma semaine, franchement, on a nos repas pour le midi, pour le soir, pour 4 personnes. Des plats équilibrés, sains, bio, de la viande, du poisson, de très bons produits. Et grâce à mes échanges avec d'autres concouristes, j'ai eu plusieurs codes qui me permettent de manger plusieurs semaines gratuitement. On a aussi des cartes cadeaux qui nous permettent encore une fois d'acheter de l'alimentaire, mais nous permettent aussi également d'acheter des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures, des baskets, qui nous permettent aussi de faire beaucoup de loisirs. On gagne des places de cinéma, des entrées pour des parcs d'attractions, des places pour aller au théâtre, au spectacle, comme moi dernièrement avec le spectacle Cœur de Bretagne. Voilà, donc on gagne beaucoup de choses et franchement, c'est extrêmement économique. En conclusion, pour ce premier point, c'est vraiment pour moi le bon plan qui allie l'économie et le plaisir, l'utile à l'agréable. Ensuite, pour les non-concouristes, bien évidemment, il existe beaucoup d'autres choses que je pratique moi aussi, dont je vais vous parler là maintenant, parce que c'est vrai que les concours, c'est pas ouvert à tout le monde, parce que pour la plupart des gens, c'est contraignant, ça demande beaucoup de temps, et il y en a, voilà, c'est pas fait pour eux. Alors, le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le sujet des abonnements. Comme vous le savez, je suis sériephile. Je regarde énormément de séries, mes enfants aussi, mais on ne regarde pas sur les mêmes plateformes. Du coup, j'ai plusieurs abonnements, comme par exemple Amazon Prime, Netflix, OCS. Mes enfants prennent aussi Disney+, mon fils utilise ADN pour les mangas, les animés, etc.
Et tout ça mis bout à bout, imaginez le budget mensuel juste pour les abonnements pour les séries. Du coup, je vais vous parler d'un site extraordinaire qui s'appelle Split. C'est un site internet qui partage les abonnements avec les particuliers. Alors j'ai pris des notes. Alors à titre d'exemple, Netflix, moi je le paye 17,99 € par mois. Pourquoi? Parce que avant ça marchait en fonction des écrans. Si on prenait un écran, c'était pour 8 € et quelques. 2 écrans, 3 écrans, 5 écrans. Maintenant ça ne fonctionne plus comme ça fonctionne par qualité d'image. HD, Premium, etc. Donc moi je paye par mois 17,99 € et on peut utiliser jusqu'à 5 écrans. Alors sur Split, à titre d'exemple, pour Netflix, vous payez 5,08 €. Vous voyez la différence? Un autre exemple, Disney+, vous le payez 2,71 €. ADN, pour les animés, on le paye 1,66 € au lieu de 6,99 €. Tout ça mis bout à bout, un site de partage, c'est vraiment une très grosse économie. Alors ça, c'est vraiment un site que je vous conseille. Et vous pouvez retrouver de tout, Netflix, Amazon Prime, Disney+, OCS, Salto, ADN, énormément de choses. Il y a aussi Xbox, PlayStation. Vraiment, ça, c'est un super bon plan. Ensuite, un deuxième bon plan que je pratique également, ce sont les offres, les opérations spéciales dans les magasins. Là, dernièrement, avec Ikea, c'était les opérations spéciales reprise vaisselle. C'était valable pendant 30 jours. On pouvait y aller tous les jours. On devait ramener, par exemple, 12 pièces de vaisselle, même une petite tasse, une petite coupelle en céramique. Tout était compté pour un article. Tous les jours, on y allait, je ramenais 12 articles et on m'a donné un bon d'achat d'une valeur de 15 € à utiliser sur tout le magasin et cumulable entre eux. Donc vous imaginez tous les jours 15 € comme ça. Alors, la petite astuce, le petit conseil, parce que vous allez me dire, oui d'accord, on peut faire le tri, je peux ramener quelques assiettes, quelques verres, etc. Mais je ne peux pas ramener 12 articles par jour. Eh bien, pensez aux fins de brocante. Le week-end, surtout là, vraiment c'est le moment, il fait beau, il y a énormément de brocantes les week-ends et les jours fériés. Beaucoup d'exposants à la fin des journées, aux alentours des grosses poubelles, déposent tout ce qui est vaisselle, vestimentaire, jouets. Eh bien, si vous avez de quoi stocker chez vous, ou une cave, ou un garage, pensez à récupérer toutes ces vaisselles et tous ces textiles, puisque ça vous servira pour des opérations spéciales. Il n'y a pas que Ikea qui fonctionne comme ça, puisque Ikea, eux, ils font les textiles, ils font la reprise de vaisselle, ils font la reprise également de décoration et de meubles, mais d'autres enseignes aussi pratiquent ce genre d'opération. Pensez aussi à solliciter votre famille et vos amis. Combien de fois autour de moi, j'ai vu des gens préparer des gros sacs poubelles avec des vêtements ou de la vaisselle dans des caisses en bois ou dans des cartons et me dire ouais je vais aller mettre ça à la poubelle. Eh bien non, eh bien aidez-les, évitez-leur cette corvée et récupérez tout ça. Autre astuce, vous pouvez aussi récupérer ce genre d'articles, tout ce qui est vaisselle, textile, jouets, mobilier, etc. sur les sites de dons. Les sites de dons, il en existe beaucoup et aussi proche de chez vous, regardez sur internet. Il y a énormément de particuliers qui donnent oui du textile, qui donnent de la vaisselle, mais qui donnent aussi des jouets, du mobilier, de la décoration, de l'électroménager. Vraiment, des sites de dons, ça commence à fleurir vraiment pas mal et c'est ultra intéressant. Et en plus de ça, on peut faire de belles rencontres. Et surtout, c'est gratuit. Mais aussi de la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui donnent de la nourriture et parfois il existe aussi des dons de troc pour pouvoir échanger de la nourriture contre par exemple des vêtements, des jouets, de la décoration. C'est un bon moyen de faire des économies, de faire des belles rencontres et de s'entraider. Voici quelques sites. Alors il y a donon.org, toutdonner.com, objetgratuit.com et corecyclage.com. Troisième astuce. J'achète le moins possible neuf. J'achète d'occasion, je troque, je loue, j'échange. Ça, c'est un bon moyen aussi de se faire de l'argent, c'est de louer ce que vous avez chez vous.
Vous pouvez louer votre voiture, vous pouvez louer vos rollers, vous pouvez louer votre grille-pain, vous pouvez louer votre service à raclette. Franchement, vous pouvez louer de tout. Mais vous pouvez aussi revendre. Franchement, on a des choses chez nous, on s'en rend même pas compte. Un tri s'impose. Faites le tri dans les vêtements de vos enfants, dans les jouets. Faites un tri dans vos vêtements. Alors pour ma part, moi je revends beaucoup sur Vinted, surtout les vêtements de mon fils parce que ce sont des vêtements de marque, de qualité. Et voilà, donc je les revends à très bas prix, toujours nickel, mais ça fait toujours un petit peu d'argent de côté pour lui, voilà, pour qu'il puisse acheter ce qu'il veut. Et par contre, j'utilise le site Le Bon Coin pour moi, par contre, acheter du mobilier. J'aime bien acheter du mobilier d'occasion pour pouvoir le relooker, le poncer, le repeindre. Et voilà, donc là dernièrement, j'ai acquéri une table pour 80 €, j'ai acquéri une chaise patchwork pour 35 €. Sur Le Bon Coin, franchement, on trouve de bonnes affaires. Et là où je revends aussi, et notamment les lots que je gagne, que je ne veux pas, c'est un nouveau concept qui a ouvert proche de chez moi il n'y a pas longtemps, c'est Carrefour Cash. Avant, je vous parlais de Easy Cash, c'était un peu plus loin que chez moi, et ils reprenaient les choses franchement pour pas cher. Hein. Et là, Carrefour Cash, étant donné qu'ils étaient, enfin voilà, qu'ils sont nouveaux, qu'ils n'ont pas encore beaucoup de produits, ils reprennent vraiment à un bon prix, ils reprennent pas mal de choses, hein. Ils reprennent tout ce qui est sac de marque, tout ce qui est téléphonie, les livres aussi beaucoup, des figurines, des bijoux, enfin ils reprennent vraiment pas mal de choses. Ça, à proximité de chez moi, franchement ça me rend bien service parce que déjà d'une part ça me débarrasse et ça me fait un petit peu d'argent de côté et je trouve ça vraiment sympa cette nouvelle enseigne. Alors pour les sites comme ça de dons, d'échanges, de location, etc., il y a kiwiz.fr et allovoisin.com. Ce qu'on fait, nous aussi, 1 à 2 fois par an, ce sont des brocantes. Mes enfants en sont friands. Ils adorent ça. Moi aussi, j'aime beaucoup, mais de moins en moins, parce que je commence vraiment à devenir insociable, je crois. Il y en a vraiment, c'est des crevards. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Le truc, il a 1 €, ils vont dire 10 centimes, quoi. Donc ça, c'est des choses que je commence de moins en moins à supporter. D'ailleurs, cette année, ils ont fait une brocante, j'y suis pas allée. Parce que ça me tape vite sur le système, les gens comme ça. C'est vraiment des crevards, des cafards. Moi je peux plus. Hein. Donc mes enfants qui ont un peu plus de patience, voilà. Donc tout ce que voilà, je cumule dans l'année au niveau des gains ou pas. Et mes enfants, bah voilà, leurs jouets, leurs livres, les mangas, etc. qui veulent plus. Ils se font pas mal d'argent. Hein. Franchement, les brocantes, ça marche super bien. Parfois, on a de l'or dans la maison et on s'en rend pas vraiment compte. Hein. Donc les brocantes, franchement, c'est un très bon plan. En plus de ça, c'est vrai que c'est convivial, c'est familial. On passe vraiment une journée super, surtout quand il fait beau, c'est très agréable. Après, il y a des gens, franchement, c'est abusé. Abusé. Et cette année, je ne l'ai pas faite parce que je me suis dit, en plus, ouais, comme je suis pas bien, je me suis dit, je vais péter un câble, je vais partir au quart de tour, c'est pas la peine, je vais flinguer la journée. Donc, sinon, ouais, les brocantes, c'est un très bon plan, je trouve. Par contre, attention de ne pas trop flâner et bifurquer sur les stands d'à côté parce qu'on est toujours tenté à se dire « Ah tiens, ça c'est pas mal, c'est combien ?» Alors l'argent qu'on gagne, on le redépense souvent les exposants d'à côté. Ensuite, autre astuce que je pratique, c'est que j'anticipe mes menus et que je fais quasiment exclusivement mes courses au drive. Alors, faut bien séparer ma vie de concouriste, hein, c'est-à-dire avec les obligations d'achat, et ma vie privée, ma vie familiale. C'est-à-dire que pour tout ce qui est courses normales, les menus, etc., donc je fais mes menus à l'avance, je fais mes courses au drive, donc déjà ça me permet beaucoup de choses. Déjà d'une part, ça me permet d'évaluer mon budget. On voit tout de suite visuellement, à chaque fois qu'on met quelque chose dans le panier au niveau du drive, où on en est financièrement. Ça déjà, première chose. Deuxième chose, on achète exclusivement ce dont on a besoin. Étant donné que je fais mes menus à la semaine, je prends exclusivement ce que j'ai besoin. Donc je ne vais pas rajouter, comme quand je suis à Carrefour avec mon caddie, à prendre tout et n'importe quoi, à foutre ça dans le caddie et je me retrouve à une facture pas possible. Enfin je dis pas possible... Maintenant, je commence à m'en rendre compte que voilà, c'est des futilités. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, c'est un énorme gain de temps. Pas besoin de se garer sur un parking, aller jusqu'au magasin, flâner dans les rayons avec le caddie, mettre dans le caddie,
faire la queue, mettre sur le tapis roulant, payer, discuter avec la caissière, remettre dans le caddie, aller jusqu'à la voiture, remplir le caddie, enfin remplir la voiture, aller redéposer le caddie, retourner à la maison. Oh, le drive, franchement, je crois que c'est vraiment depuis le premier confinement que je ne fais quasiment que ça. C'est vraiment un gros gain de temps, mais aussi c'est une grosse charge mentale en moins. Tu vois, le monde et tout. Je crois que je suis vraiment devenue insociable depuis le confinement. Donc, en plus d'une économie de temps très considérable, faut pas oublier non plus que c'est vraiment de la fatigue en moins. De plus, ça évite le gaspillage alimentaire. Et le plus aussi avec le drive que j'adore, c'est que il y a souvent des petits cadeaux pour récompenser et fidéliser la clientèle, et il y a très souvent, notamment avec Chronodrive et Carrefour, des jeux concours. Et oui, et puis en plus, là dernièrement, quand je vous ai montré que j'avais gagné 200 € de courses avec Carrefour en drive, 2 bons d'achat de 100 €, voilà, que j'ai réutilisé dans les courses. Il y a tout ça à prendre en compte aussi, hein. Alors ensuite, ce que j'utilise aussi, je sais qu'il existe beaucoup d'applications et de sites internet pour le cashback. Moi, je n'en utilise qu'une seule depuis déjà plusieurs années. Il s'agit de Shopmium. Alors, Shopmium, c'est une application que j'ai sur mon téléphone et que j'utilise quasiment tous les jours. Cette application, je l'adore, ça nous rembourse une partie des courses. Et puis, mis bout à bout, comme ça, on est payé directement sur notre compte en banque, très rapidement. Pour celui ou celle que ça intéresse, je vous mets mon code de parrainage ici. Si vous vous inscrivez, j'ai 3 €, hein, je suis complètement transparente avec vous là-dessus. Je bénéficie de 3 € et vous avez un article complètement 100% gratuit. Alors, Shopmium, c'est une application qui nous rembourse une partie des courses, et aussi un très gros avantage pour moi, c'est que souvent, on nous offre des jeux à gratter de la Française des Jeux. On a un code, on va au tabac, on prend notre jeu, on flash le code, et le jeu est soit 100% gratuit, soit remboursé, enfin on paye que la moitié. Enfin vraiment sur les jeux de la Française des Jeux, voilà encore un avantage avec cette application. Et puis avec cette application, il y a aussi souvent des jeux concours, et on découvre des nouveautés avec certaines marques. Donc voilà, ça me permet de découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, de nouveaux produits, et en plus d'être un petit peu remboursé sur le produit. Alors ce que je fais aussi depuis plusieurs années, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément, et en plus on n'est pas souvent payé sous forme d'argent, on est dédommagé financièrement avec des cartes cadeaux. Donc des cartes cadeaux Illicadeau ou Amazon, etc. Eh bien, ce sont les études de marketing. Je réalise des études de consommateurs de marketing depuis des années et des années. Je vais vous en citer quelques-uns. Alors, ça consiste en quoi? 1 à 2 fois par semaine, on reçoit par mail une proposition d'une marque, d'une enseigne, d'un magasin qui nous dit qu'il recherche des personnes entre tel âge et tel sexe. Voilà, par exemple sur les cigarettes électroniques, sur les chocolats. Là aujourd'hui j'ai reçu un mail pour tester, pour parler des gâteaux apéritifs. Il y a des choses aussi qui sont ciblées sur les enfants, donc on va avec eux. Donc le parent est dédommagé et l'enfant est également dédommagé. Voilà, donc par exemple la dernière fois j'avais fait une étude avec le magasin Besson sur les chaussures. Donc on est allé dans le magasin directement. On a donné notre avis sur comment était placé, si on aimait bien comment était placé le côté femme, le côté enfant, etc. Et voilà, ça dure à peu près 1 heure, 2 heures. Quand ça se passe directement dans l'enceinte de l'établissement, on a souvent les repas qui sont offerts, c'est-à-dire on a beaucoup d'amuse-bouche, des boissons, en plus du dédommagement. On est 5-6 à peu près, bon, on est toujours filmé, hein, on donne notre accord. Voilà, donc parfois on est payé en chèque bancaire, et très souvent on est payé en dédommagement en carte cadeau. Et il y a une année, il y a quelques années de ça, j'avais mis toutes ces cartes cadeaux cumulées. J'avais eu presque 1500 € juste en carte cadeau, et j'avais fait un Noël de malade pour mon fils. D'ailleurs, j'ai toujours la photo
Je crois que j'avais tout dépensé à jouer, non pas jouer club, à Toys R Us. Voilà, j'avais tout dépensé à Toys R Us. Et à Noël, il s'était retrouvé avec une montagne de cadeaux. Je crois qu'il avait eu 50 cadeaux, je ne sais plus quoi. Et grâce à ses études marketing, voilà, ça nous permet de faire des courses aussi, encore une fois, d'acheter des vêtements, d'acheter des jouets, d'acheter du mobilier, de l'électroménager. Ça, les études marketing, c'est génial. Alors, il y en a que je ne fais pas et que je ne m'inscris pas, parce que justement, la dernière fois, c'était sur les cigarettes électroniques. Je ne fume pas, je ne veux pas exprès m'inventer une vie que je fume voilà, pour gagner 50 balles. Il y avait aussi une étude sur les bouteilles de gaz voilà, bon, moi je suis en appartement, donc je m'étais pas inscrite non plus. Mais par exemple, avec Stephenson, donc ça c'est une des entreprises avec laquelle je travaille, eux c'est beaucoup, par exemple les crèmes. Alors eux ils payent très bien. Ils vont vous donner par exemple une crème pour le visage. Vous devez la tester pendant à peu près 10-15 jours. Donnez votre avis. Alors eux par contre c'est payé 200-300 euros. Hein. Franchement on est bien payé avec Stephenson. Après là avec la deuxième société avec laquelle je travaille c'est 2VM, enfin deuxième, hein, un petit peu partout. Et eux, voilà, donc là dernièrement j'avais fait les pizzas, non pas les pizzas, les pains burgers, voilà. Donc eux, alors soit soit tu vas directement dans l'entreprise et tu remplis un questionnaire, un formulaire sur tes habitudes alimentaires, ou par rapport au thème hein, concerné du jour. Soit on se rend directement dans l'entreprise de la marque concernée, comme par exemple Carrefour, quand ils ont fait Carrefour Finance, c'était même pas encore sorti. Eh bien nous, on était là pour donner notre avis sur le logo, sur le service, voilà. Et en plus, il y a un secret professionnel qu'on ne doit absolument pas divulguer. Et voilà, et on est quand même bien payé. Et vraiment, ça met du beurre dans les épinards, ces études marketing. Alors j'adore parce que je rencontre du monde, on discute, on apprend des choses en avant-première. Alors il y a d'autres choses aussi où tu peux tester par exemple le parfum en avant-première, avant qu'il sorte, par exemple avec Givenchy, avec c'était Opium, attends, c'était Opium, ouais, je crois que c'était Opium de Givenchy, non, attends, je sais plus, bon, bref, des parfums de marque, des crèmes, voilà, donc ça c'est vraiment un super bon plan. Ensuite, un autre truc, c'est de faire réparer ces appareils électroménagers quand ils sont en panne au lieu d'en racheter. Alors, ça peut paraître logique pour certaines personnes en se disant bah évidemment voilà si ça marche pas je vais le faire réparer alors que eh bien moi non. Moi j'ai toujours fonctionné autrement, c'est-à-dire que dès que quelque chose ne fonctionnait pas, par exemple une fois ma télé j'arrivais pas à l'allumer, je ne cherche même pas à me dire ah bah c'est peut-être garanti ou attends je vais appeler un dépanneur. Non, moi je le prenais, c'est poubelle dans la minute et tout de suite j'allais racheter une télé. Pareil encore, je dis ça parce que j'essaye, hein, j'essaye de m'améliorer. Voilà, il y a à peu près 15 jours, un aspirateur que j'ai acheté chez Boulanger, que j'ai payé 140 euros. Un exemple, hein, je l'ai acheté 140 euros. Je l'ai acheté il y a moins de 1 an. J'ai une aide ménagère, vous savez, pour mon genou. Elle est venue, elle s'en est servie et on ne sait pas pourquoi, elle avait vidé le filtre et il ne marchait plus. Enfin, il y avait un problème, un bruit, et le bruit là, ça m'énervait. Le bruit du filtre, il m'énervait. Elle est partie, à la minute même, j'ai dit à mon fils, tu prends l'aspirateur, tu le mets à la poubelle. Alors qu'il était encore garanti 2 ans. Mais bon, c'est après coup, tu vois, c'est après coup que je me dis, comme j'essaie d'améliorer ce comportement. Et alors, enfin pas dans la minute, mais je veux dire 10 minutes après, je lui ai dit tu le mets à la poubelle, il est parti le mettre à la poubelle. Et par contre, à la minute où elle est partie, j'en ai tout de suite acheté un en click and collect à Boulanger encore. Voyez. Donc ça, c'est des choses que j'essaie de travailler. Alors, comme je le disais, il y en a pour certains, ils vont se dire, voilà, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en racheter un, ils vont se dire, là, ils vont penser à se dire ouais faut le faire réparer, ou ils appellent des gens qui connaissent, qui sont dans le milieu pour essayer d'avoir de l'aide. Là par exemple ça m'aurait fait des économies. Alors déjà il était garanti, j'aurais pu le faire réparer gratuitement, ou s'il n'était pas réparable il m'en aurait donné un autre et je n'aurais pas eu besoin d'en acheter un autre. Vous voyez, c'est que j'ai pas de patience par rapport à ça, et
Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'essaie de travailler, mais je l'ai travaillé là il y a quelques jours puisque je lance une machine à laver et je ne sais pas pourquoi ma machine à laver, alors qu'elle était pleine d'eau, pleine de vêtements, en plein cycle, elle s'est arrêtée. Alors sur le coup, c'est vrai que je me suis dit je vais en commander une autre. Je me suis dit elle marche pas, alors j'ai débranché, j'ai branché, j'ai débranché. Ça clignotait, c'était le problème, c'était F05. J'ai quand même regardé sur internet pour voir si je pouvais faire quelque chose. Et F05, ça signifiait que au niveau du filtre, enfin, c'était réparable, quoi. Manuellement, on pouvait le faire. Mais j'ai ouvert la porte de mon hublot parce que je pensais que c'était voilà, c'était pour voir si c'était bloqué. Et j'ai été inondée. Ma cuisine, elle a été inondée d'eau. J'ai refermé la porte et ça m'a saoulée. Ça m'a gonflé, ça m'a saoulée. J'aime pas me retrouver dans des situations comme ça. Je n'aime pas avoir de charge mentale. Je n'aime pas me prendre la tête avec tout ça. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire, allez, je débranche tout, poubelle, et j'en rachète une autre. Vous voyez, ça c'est la facilité. C'est la facilité, c'est pas se prendre la tête, voilà. Mais j'ai appelé un technicien. Voilà, j'ai appelé un technicien qui est venu et qui m'a dit que la panne venait, en fait, il y avait un morceau, un tout petit, comme une bobine de fil noir, du fil noir, qui était dans le filtre. Et c'est ça qui a causé la panne. J'ai quand même payé, bon, 75 €, voilà. Mais j'aurais pu, si j'aurais été dans ma réflexion, j'aurais pu acheter une machine à 600 €. Donc là, je me suis dit, j'étais fière de moi, je me suis dit, waouh, c'est bon, tu as eu le bon réflexe, tu as fait plus de 500 € d'économie. Bon, il y a eu des dégâts un peu au niveau de l'eau, bon, on a nettoyé, etc. Mais ma machine, c'est bon, elle est repartie, elle marche, voilà. Donc j'étais fière de moi à ce moment-là. Je me suis dit, bon, ça commence à venir. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça, de faire réparer les choses, parce que c'est des choses que jamais je n'aurais fait avant. Et c'est vrai qu'avec l'inflation de tout ça là. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler d'un site que j'aime beaucoup. C'est le dénicheur.fr. Parce que là aussi, je me suis surprise que avant d'acheter quelque chose, je vais sur ce site pour pouvoir comparer les prix de ce que je vais acheter. En fait, voilà, si j'y vais pour une machine à laver, eh bien, ça va me donner la machine à laver la moins chère sur telle enseigne, de telle marque, avec les critères que j'aurais sélectionnés. Par exemple, voilà, je sélectionne une machine à laver de 10 kg, de la marque Miel, voilà, avec hublot, qui ne s'ouvre pas par le haut, digital, avec leur visible. Voilà, j'ai des critères assez spécifiques. Et par rapport à mes critères, eh bien, ça me trouve la machine à laver la moins chère, celle qui est disponible de suite, parce qu'il y a des magasins qui ne l'ont pas en stock. Ça veut dire que le délai est beaucoup plus long. En plus de ça, on voit les avis. Et en plus de ça, sur ce site, on voit les comparateurs de tarifs qui ont été modifiés. C'est-à-dire que cette machine à laver, sur tel site qui est à 700 €, eh bien, on peut voir toutes les modifications de prix qui ont été effectuées. Par exemple, il y a 10 jours, elle était moins chère. Il y a un mois, elle était encore moins chère. Vous voyez, c'est des exemples comme ça. Ce site, je le trouve vraiment très intéressant pour ça. Alors maintenant, je vais vous donner aussi, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent beaucoup pour l'alimentation avec des coupons de réduction. C'est quelque chose que je n'utilise jamais, c'est quelque chose que je déteste. Oui, c'est intéressant, oui, voilà, il y en a qui font des économies comme ça, mis bout à bout, etc. Mais je me dis qu'en allant sur les sites, tu imprimes les bons de réduction, donc il y a le papier, il y a l'encre, il y a l'électricité, après il faut les découper, il y en a qui mettent ça dans des espèces de pochettes, ils ramènent ça avec eux dans leur sac. Chacun fait ce qu'il veut. Donc je vais vous donner des sites, voilà, j'ai parlé avec une amie qui elle fait ça, elle adore faire ça, elle s'y retrouve comme ça. Donc elle m'a donné quelques noms de sites. Donc il y a Ma vie en couleur, il y a Envie de plus, ribambelle.com, couponnetworks.fr, et il y en a un que je vais vous parler parce que je l'ai déjà fait pendant longtemps, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire,
c'est avec Carrefour. Ça s'appelle Mon avis le rend gratuit. Alors, je suis cliente chez eux depuis je ne sais plus combien d'années. J'ai la carte Carrefour et donc on se rend sur le site de Mon avis le rend gratuit. On a des produits gratuits grâce à des points. Déjà, dès que vous vous inscrivez, vous avez des points. Et du coup, avec ces points, on choisit les articles que l'on veut tester. On va au magasin. On n'avance aucun argent. C'est 100% gratuit. On prend les articles en magasin. On passe en caisse. On scanne le code barre par rapport à ce qu'on a choisi sur le site. On paye 0 €. On rentre chez nous. On teste le produit et on donne notre avis sur le site. Le fait de donner notre avis valide notre test, entre guillemets, et nous restitue les points que l'on a utilisés pour tester ce produit. Ce qui fait que, avec les points qui ont été recrédités, on peut, encore une fois, choisir d'autres produits. C'est un cercle vicieux comme ça et vous pouvez avoir plusieurs produits gratuits comme ça dans le mois. Ça, par contre, je trouve que c'est un très bon plan. Et je l'ai déjà utilisé de très nombreuses fois. C'est vrai que là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Mais pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissaient pas, franchement, c'est trop bien. Et bien voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. C'est vrai qu'il existe beaucoup d'autres bons plans. Si vous avez des idées, des astuces, des conseils, notez-les en barre d'infos pour que les autres abonnés puissent les voir et les lire. Moi, je vous ai parlé de ça parce que c'est vraiment des choses que je pratique et que je vous en parle en connaissance de cause. Voilà, donc si ça vous a plu, tant mieux. Et j'espère que ça va vous servir et que vous aurez appris des choses. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!